Cap sur Bercy pour un échange avec Véronique Louwagie, ministre déléguée au commerce, à l'artisanat, aux PME et à l'économie sociale et solidaire. L'association L'Outil en main, forte de plus de 30 ans d'engagement en faveur de la transmission des savoir-faire manuels aux jeunes, est venue recueillir son regard sur cette initiative citoyenne. Enjeu, le soutien de l'État et la reconnaissance d'utilité publique. Madame la ministre, vous êtes en charge de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire. En quoi l'association L'Outil en main incarne-t-elle, selon vous, les valeurs fondamentales de l'artisanat et de la transmission intergénérationnelle ? Écoutez, l'outil en main, c'est l'incarnation, je dirais, parfaite finalement de ce que l'artisanat offre de plus précieux et de meilleur. La transmission des savoirs, la passion du geste, et également une très belle aventure humaine, en général, avec beaucoup de passion dans ces métiers. Et l'outil en main assure cette transmission, puisqu'il permet à des jeunes de pouvoir découvrir un métier, de pouvoir ensuite s'orienter. Et plus que de découvrir un métier de manière abstraite, parce il y a plusieurs formules pour découvrir un métier, là c'est une découverte du métier de manière très concrète, quoi. Les jeunes peuvent toucher, ils peuvent expérimenter, ils peuvent palper, ils peuvent avoir des échanges avec les bénévoles qui sont là, qui sont dans un grand nombre de cas des professionnels qui sont à la retraite, d'anciens professionnels qui connaissent très bien le métier et qui participent à leur transmettre le savoir-faire. Et qui participent, en plus de transmettre ce savoir-faire, à travers un certain nombre de gestes, de pratiques, d'expériences, qui leur donnent aussi un certain nombre de valeurs quant à la patience, à l'exigence, et puis tout ce qu'on peut découvrir de valeurs humaines très fortes dans un métier, dans une profession. C'est une association que vous connaissez bien, puisqu'elle est présente aussi dans l'Orne. Vous étiez député de la 2e circonscription de l'Orne. L'Outil en main est présent à Bélem, notamment. Et depuis plus de 30 ans, on peut le dire, l'Outil en main œuvre localement dans 270 villes aujourd'hui, et on espère beaucoup plus demain. L'Outil en main qui agit donc aussi dans des zones rurales, parfois fragiles, où elle recrée du lien social autour de l'apprentissage et du bénévolat. En quoi ce type d'initiative rejoint les politiques publiques en faveur des territoires ? Écoutez, vous avez dans les politiques publiques, des politiques publiques nationales et locales. Dans les politiques publiques nationales, il y a tout ce qui participe à l'orientation des jeunes, à tout ce qui participe à la valorisation de l'artisanat, et finalement l'outil en main participe à tout ça. En matière de politique publique locale, il y a tout ce qui participe à créer du lien, à générer, je dirais, des solidarités, à établir un véritable tissage dans les solidarités. Et l'outil en main participe à cela en faisant une rencontre intergénérationnelle, en participant à une mixité sociale très, très forte également, finalement en permettant à des personnes qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion de se rencontrer, de pouvoir se rencontrer. Et moi, je sais que j'ai soutenu ces associations localement dans mon département quand j'étais députée, qu'il s'agisse d'une association à Bélem et à l'Aigle, ou à l'Aigle, j'étais d'ailleurs maire quand des personnes sont venues me proposer de créer une association L'Outil en main, et j'ai soutenu ce dispositif en notamment faisant en sorte que la mairie puisse mettre à disposition de l'association L'Outil en main des locaux. C'était la situation à l'Aigle. Et véritablement, c'est une structure très forte qui apporte un lien aussi quelquefois dans des quartiers prioritaires de la ville avec des attentions particulières. Et on vit des moments très forts d'échange, de passion entre des jeunes et des échanges qui s'inscrivent dans le temps, dans la durée. Et en tout cas, on a des beaux exemples de belle solidarité et de belle mixité sociale. Vous en parlez avec passion, hein. On sent que c'est quelque chose qui vous touche. Oui, parce que je trouve que c'est très fort quand on voit ces jeunes. Je suis allée régulièrement voir comment ça se passait. Ça se passe notamment le mercredi, par exemple, dans l'association que je connais un petit peu plus localement, où je vois ces jeunes découvrir, je les vois changer. Quand ils quittent le mercredi après-midi l'association, je sais qu'après ils y pensent, et ils pensent à des questions qu'ils vont probablement à poser aux bénévoles, aux professionnels, et puis ce lien très fort qui se crée. Voilà, c'est des liens d'amitié et des liens qui se poursuivent après, parce que moi j'ai vu il n'y a pas très longtemps, dans l'association à laquelle je pense, le jeune revenir quelques années après
et dire finalement tout ce que l'association lui avait apporté et avait participé à son épanouissement, à un épanouissement professionnel aussi, et à la manière dont le jeune a pu se réaliser après. Donc oui, c'est vraiment très, très, très fort. C'est à la fois, je dirais, une structure qui participe à développer tout ce qui participe aux gestes, aux mains, mais c'est aussi une très belle association, je dirais, de cœur et d'idées. La reconnaissance d'utilité publique est une étape décisive pour l'outil en main. Quels critères ou engagements portés par l'association vous semblent répondre aux exigences de ce statut? Alors effectivement, je pense que l'outil en main aujourd'hui a un certain nombre d'atouts, d'éléments, de valeurs qui existent dans la reconnaissance des associations d'utilité publique. Je pense à son implantation sur l'ensemble des territoires, 270 aujourd'hui associations. Je pense à son maintien dans le temps, sa pérennité, ça fait à peu près une trentaine d'années. Et puis, il y a des éléments très forts qui concernent sa gouvernance, une gouvernance très claire, un bénévolat massif, engagé, je dirais, des atouts en matière de réponse à l'intérêt général, cette mixité sociale dont nous parlions, ce dispositif de création de liens sociaux, ce tissage des solidarités, tout ce qui participe à la jeunesse en matière d'orientation, de facilitation d'orientation, de valorisation de l'artisanat. Donc effectivement, il y a un grand nombre d'éléments et d'atouts qui participent à une reconnaissance d'utilité publique de l'association. Aujourd'hui, de nombreux métiers manuels peinent à recruter. Comment des structures comme l'outil en main peuvent contribuer concrètement à susciter des vocations chez les jeunes dès le plus jeune âge? Et selon vous, quel rôle peut jouer une structure comme l'outil en main à l'échelle nationale? Je pense qu'en matière d'artisanat, il y a un grand nombre de métiers qui existent. Qu'il s'agisse des métiers allant de la restauration à l'hôtellerie, à la coiffure, les métiers du bâtiment, des métiers d'art, etc. Et finalement, il est très important de pouvoir faire connaître ces métiers auprès des jeunes. Et la connaissance de ces métiers, pouvoir, comme je le disais, toucher, palper, expérimenter et s'établir dans la durée. C'est bien mieux que de découvrir un métier de manière abstraite ou lors d'un stage qui aura une durée très limitée. Et ça participe à valoriser ces métiers de l'artisanat, ça participe à favoriser ensuite probablement un certain nombre de jeunes pour se diriger vers ces métiers, car effectivement aujourd'hui il y a un petit sujet de recrutement. Donc, et c'est la raison aussi pour laquelle il y a un grand nombre de bénévoles qui s'engagent parce que ces bénévoles perçoivent aussi la nécessité, l'intérêt de pouvoir faire découvrir ces métiers. C'est aussi une grande passion pour ces gens parce que quand on a aimé un métier, quand on s'y est épanoui pendant beaucoup d'années, on a beaucoup de plaisir ensuite à transmettre, à faire découvrir. Et donc cette relation, elle est très forte. Dans un contexte où les valeurs de transmission, de citoyenneté et de lien social sont plus que jamais nécessaires, est-ce que vous êtes d'accord, Madame la Ministre, avec l'idée que l'outil en main est un modèle inspirant à soutenir et à faire rayonner davantage? C'est un très beau modèle. C'est un très beau modèle de mixité, de lien social sur un territoire où les personnes se rencontrent. C'est un moment de partage aussi, c'est un moment d'échange. Et puis, c'est un moment qui, quelquefois, des jeunes dans l'adolescence ou un petit peu avant l'adolescence sont quelquefois en quête, en besoin de savoir, en quête de personnalité. Et finalement, ça participe à la construction de leur personnalité et tout ce qui peut apporter, je dirais, des éléments par rapport à notre jeunesse, évidemment, va dans le bon sens. Donc, oui, c'est un très beau modèle de partage, de développement et de lien social très fort. Pour terminer, Madame la Ministre, quel message souhaitez-vous adresser aux bénévoles, artisans retraités et enfants, également engagés dans l'aventure de l'outil en main partout en France? Écoutez, aux bénévoles, je voudrais leur dire merci déjà. Merci pour cet engagement qui est un engagement exigeant qui s'établit dans le temps. C'est un engagement de responsabilité aussi, à la fois pour apporter la découverte de ces métiers, mais également pour transmettre un certain nombre de valeurs. À ces jeunes, et ceci est très important. Et puis aux jeunes, leur dire de ne pas avoir peur, de s'engager, de
d'avoir la chance finalement de prendre cette chance, de bénéficier de cette chance, de pouvoir découvrir des métiers qu'ils n'auront peut-être pas l'occasion de découvrir. Ils peuvent découvrir plusieurs métiers, puisque dans une association, l'outil en main, vous pouvez avoir une dizaine, une quinzaine de professionnels, et ça permet aussi à ces jeunes de découvrir finalement une dizaine, une quinzaine d'activités. Donc, merci à nos bénévoles et je dirais à nos jeunes, bénéficiez de cette chance qui vous est offerte. Merci à vous, Madame la Ministre, pour votre engagement et pour votre investissement au sein de l'outil en main. Merci à vous. Merci. L'outil en main, ce sont des mains qui se tendent, des savoir-faire qui se transmettent et des vocations qui naissent. Parce que demain se construit dès aujourd'hui, outil en main. Reconnue sur le terrain par les familles, les collectivités et les entreprises, l'association a aujourd'hui besoin du soutien de tous pour poursuivre et amplifier sa mission d'utilité publique.